Bah, en fait, moi, la politique française, alors c'est étonnant parce que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, les Guignols de l'info et Groland, mais il y a plus besoin parce que quand on regarde la politique, j'ai vu récemment que Oui, Darmanin oui, avait dit, il avait demandé aux Français de faire attention. C'est ça, le ministre, c'est il demande aux Français de faire attention par rapport à ce qui se passe. OK, c'est intéressant. Ou sinon, concernant le terroriste, on expliquait c'était pas un gars sympa ou je sais pas quoi. Et Groland avait fait un sketch là-dessus il y a très longtemps, en disant que à chaque fois qu'il y a un terroriste, il y a un criminel, les voisins disent: «Oh, c'est bizarre, c'est un mec sympa». Et le gouvernement grolandais avait décidé d'arrêter tous les mecs sympas du pays parce que et ça me fait penser à ça. La politique française est devenue complètement, c'est un sketch. Mais bon, au moins on peut en rire. Et, ouais, sauf que c'est pas très drôle, quoi, à la fin, c'est ça le problème. ah bah, en fait, quand on a plus que ça, malheureusement. euh, Mais question suivante. Êtes-vous d'accord avec Booba quand il dit que personne n'appelle à un cessez-le-feu ou à la paix? Personnalité un peu puissante, on va dire ça comme ça. Je lui ai répondu à Booba sur Twitter, j'ai dit: «6 mois, mais tout le monde s'en» je lui ai dit: «6 mois, mais je ne suis personne, au milieu de plein d'autres personnes que personne n'écoute». Heu, alors, il a en partie raison, mais c'est qu'à moitié vrai. Celui qui appelle à la paix et qui se donne les moyens de la paix, c'est Poutine. Je suis désolé, mais c'est celui qui donne les moyens. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui, pour l'instant, ait parlé à tout le monde. Il a C'est vrai. parlé à tout le monde. Donc il cherche une solution de paix. Alors d'aucuns, évidemment, Poutine, c'est il y a le diable. OK, enfin maintenant, je sais plus si c'est lui ou si c'est les Palestiniens, le diable, c'est compliqué à savoir. Heu, mais, je veux dire, mais, si tant est qu'il y a une collégialité si tant est qu'il y a une collégialité diabolique, le Poutine est le diable. Sauf que le diable, bah, il a fait quelque chose de sensible. Il a discuté avec tout le monde. Pour l'instant, c'est le seul. C'est ça. C'est le C'est ça. seul. Et bah, déjà, par rapport à ça, d'ailleurs, Booba pour avoir tweeté ça, et uniquement avoir tweeté ça, parce qu'il a tweeté deux choses concernant cette situation, en disant que il fallait mesurer quand même cette réaction, parce que c'est une catastrophe quand on voit les images. Et il avait relayé les propos de Macron, même si Ursula avait écrit la même chose, concernant la Russie, le fait de bombarder, de toucher des cibles civiles, de priver d'eau et d'électricité des populations civiles, ça méritait des conséquences. On ne pouvait pas J'ai accepter. j'ai 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 fait la même chose en disant c'est marrant d'ailleurs parce que Bouba, il faudrait que je l'appelle et que je lui envoie un parce qu'en fait on avait pas mal échangé pendant le covid et on a conservé nos numéros et il faudrait vraiment que c'est très drôle parce que je me rends compte à quel point on est d'accord sur pas mal de points pour le coup. Ça s'appelle le mariage, la carpe et du lapin ce truc. Heu, si un jour on m'avait dit qu'effectivement, je serais d'accord avec Booba, Booba que je connaissais pas il y a 3 ans, quoi. Bon, heu bien, l'anecdote, c'est que je me suis fait lyncher, juste j'ouvre une parenthèse et je la referme. Je me suis fait lyncher parce que, je sais pas si vous savez, mais j'avais été invité au concert de Booba, par lui d'ailleurs. Donc, ce concert au Stade de France. Heu, j'avoue que j'ai hésité à y aller. Parce que j'ai un petit peu écouté avant et comment dire? C'était pas tout à fait mon registre musical. Heu, n'ayant pas trop osé dire non, ayant des enfants, des grands enfants maintenant qui sont adultes, mais qui en gros étaient plutôt fans de Booba, j'ai quand même dit oui. Bon, l'anecdote très drôle, c'est que quand je suis arrivé sur place, je me suis fait immédiatement alpaguer par un camion de CRS qui me reconnaît et qui vient me voir et qui me dit: «Bah, qu'est-ce que vous foutez là, vous?» heu et très, très drôle la scène et qui me dit: «Bah, vous, Booba?» Il dit: «Qu'est-ce que vous foutez là?» et là, il y a un CRS qui dit: «Ah ouais, j'ai compris, c'est lui qui vous a invité, vous avez pas osé dire non, quoi». J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc je suis allé au concert de Booba et le lendemain, et bah, j'ai beaucoup aimé moi pour le coup et le lendemain j'ai fait une vidéo, voilà, en disant qu'effectivement pour moi il y avait quelque chose du nouveau Baudelaire chez Booba et que je trouvais, finalement ces textes assez, assez intéressants. Je me suis fait lyncher mais un truc de malade quoi. Heu
il y a 3 sujets qu'il faut pas aborder: la vaccination, la Palestine et Booba. Heu, j'ai abordé les 3 donc c'est con, mais hem et tout ça pour dire à la fin qu'effectivement, Macron avait quand même dit que le bombardement de populations civiles était inacceptable. C'est vrai. Heu, c'est quand même, bon, mais si vous voulez, vous savez, la paix, c'est pas l'absence de guerre, c'est un cessez-le-feu. La paix, c'est autre chose. La paix, c'est un état. C'est un état de l'âme et c'est un état d'esprit et je pense que, si vous voulez mon avis, nous vivons d'une façon générale dans un monde de cessez-le-feu, d'absence de guerre, très relatif. Mais nous ne vivons pas dans un monde en paix. Plus personne ne sait ce que c'est que la paix et je vais vous dire, paradoxalement, je vais vous dire un truc. C'est con cette histoire, parce que ceux qui savent ce qu'est la paix, c'est les religieux, c'est les religions. Elles sont tout entières baignées de la paix. Je sais bien, l'islam est une religion de conquérants, tout ce qu'on veut, d'accord, très bien. Mais une fois qu'on a enlevé ça et ces stéréotypes, une fois qu'on a enlevé les juifs assassins et les arabes, tous terroristes et les chrétiens couillons, heu, on peut arriver finalement à se dire que les 3 grandes religions ont une idée de la paix. Peut-être que c'est pas tout à fait la même, mais ils sont conscients d'une chose, c'est que la paix est un don et qui se cultive. Et ben, si déjà on avait ça, ce serait pas mal. Exactement, exactement. Alors, autre question. Alors, ça aurait été plus pour le deuxième point, mais est-ce qu'on peut critiquer Israël, même si on a, en fait, en soi, vous avez déjà répondu, est-ce qu'on peut critiquer Israël sans être antisémite? Et surtout, est-ce qu'on peut, là je prépare petit à petit la transition vers la politique française, est-ce qu'on peut critiquer l'immigration sans être raciste? Sachant que J'espère parce que vous êtes légitime pour j'espère répondre. parce que je fais les 2 donc j'espère parce que je fais les 2. Je tape comme un bourrin sur la politique migratoire et je tape comme un bourrin sur Israël donc j'espère parce que, je fais les 2. Mais je vais vous poser une question différente. Est-ce que je peux taper comme un bourrin sur le Vatican alors que je suis catholique? Pourtant je fais que ça, hein. Bah, Est-ce que alors, je peux taper comme un bourrin? Non mais c'est alors, vrai, la question, moi, c'est plus qu'est-ce que vous pensez enfin, du processus mental des gens qui, en plus, vous êtes légitime parce que vous êtes issu de l'immigration, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, Comment ça se fait qu'on ne peut pas. Alors moi j'ai aucun tabou parce que je sais qui je suis pas antisémite, je suis issu de l'immigration et pareil que vous, je critique. Et moi il y a personne qui peut venir et me dire bon il y en a qui essayent mais je vois moi on peut beaucoup. moi on peut parce que moi on m'a dit que j'étais le bon immigré. Ouais. Et vous savez, je reçois, enfin, dans ma communauté, moi, de ceux qui me suivent, il y a de tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont, que ce soit athées catholiques, mais dits français de souche. Et ils ont le même propos que moi et ils ont peur, eux, de s'exprimer, de dire qu'ils sont contre l'immigration, mais de manière ferme. Mais ils se cachent derrière moi parce que eux, ils ont pas envie d'être traités de racistes. Ils ont peur. En fait, ils ont envie de critiquer l'immigration, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont pas envie et parce qu'ils ne le sont pas racistes. C'est quoi Mais il y ce a 2 pays? choses. Mais non, mais il y a 2 choses. Critiquer Israël. Est-ce que parce que je critique d'abord, Israël est-elle un État juif? Non. Non, Israël, constitutionnellement, est un État laïque. Premier élément. Tous les gens qui habitent en Israël sont-ils juifs? Même non, réponse, non. Donc critiquer Israël, c'est pas critiquer les juifs, d'abord. C'est critiquer Israël. Critiquer Israël, ça veut rien dire. Je ne critique pas la France, je critique le gouvernement français. Heu, je ne critique pas Israël, je critique le gouvernement israélien. C'est pas la même chose. Je ne critique pas, eh bien, les juifs, je critique, heu, une partie des juifs israéliens. Fin de l'histoire. Mais une fois que j'ai dit ça, ça se suffit à soi-même.
De la même façon que je critique ouvertement la Palestine, ou en tout cas une partie de la Palestine, et je considère en particulier que oui, le Hamas est une organisation terroriste et qui, au demeurant, dessert la population palestinienne, laquelle, à tort ou à raison, à tort, mais on peut le comprendre néanmoins, je suis pas d'accord avec Idriss Berkane qui dit, «Le Hamas finalement a été élu par personne». Non, c'est pas vrai. Qu'il y ait un soutien du Hamas, moi je crois c'est tout à fait logique en fait. Heu, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai dit quoi? J'ai rien dit. Et donc, si vous voulez critiquer l'immigration ensuite, je sais pas si je critique l'immigration, enfin si je critique l'immigration, mais évidemment que je critique l'immigration. Je critique la politique migratoire. Je critique pas l'immigration. Que des gens veuillent se barrer de chez eux parce qu'ils pensent que c'est mieux ailleurs, qui peut les critiquer? D'ailleurs, je rappelle quand même que, il y a dans les traités internationaux d'un côté, mais il y a aussi dans la grande doctrine, chrétienne, catholique, un droit à l'immigration. Pas de Mmh. problème, Benoît XVI l'avait rappelé, le pape François le rappelle, Jean-Paul II l'a rappelé, Pacem Terris l'a rappelé, donc c'est commun. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Moi, que des gens veuillent se barrer parce que c'est mieux ailleurs, OK, mais de l'autre, bah, il faut juste s'interroger sur quelle est la politique migratoire d'un État et à quelles conditions. Moi, aujourd'hui, je considère que la politique européenne migratoire, en tout cas d'accueil de l'immigration, est un suicide parce que précisément, il y a 2 problèmes. Elle n'accueille personne et C'est vrai. finalement, elle ne décide rien. Moi, je veux dire, demain matin, vous décidez de faire entrer 200 000 immigrés pour des raisons qui vous appartiennent et vous donnez les moyens de les accueillir, jusque-là, pas de problème. Mais c'est tout à fait autre chose que de dire: «Il y avait des gens de passage, ils sont venus et du coup je les ai, fait rentrer sans me soucier de comment je vais les accueillir». C'est tout à fait autre chose et il y a un droit inconditionnel pour les États à contrôler les flux migratoires et contrôler leurs frontières. On ne peut pas d'un côté dire: «Israël et la Palestine se battent pour des États et des territoires» et qu'au fond, il y a une colonisation d'Israël, en Palestine qui franchit allègrement la frontière et de l'autre, admettre qu'on puisse venir accueillir par bateau entier des gens dont on ne sait rien et qui, qu'on n'a pas choisis et qui viennent et fin de l'histoire et qu'il faudrait accueillir juste parce qu'ils sont là. Ça marche pas comme ça. Mmh. Ça, c'est pas ça s'appelle pas avoir le contrôle d'un État. Ça s'appelle subir et bah, Ouais. la différence, elle est là. Et je précise une chose, en tout cas pour ma part, sachant qu'en plus, à ce qui paraît, enfin, j'ai pas encore creusé l'affaire là du récent, là, ce qui s'est passé en Belgique, mais apparemment, il vient de Tunisie et en Tunisie, il est considéré comme, radical et il a été signalé et il est pas mais moi, ce que je voulais dire, c'est, et je sais que ça peut déranger, mais en fait, je m'en fous, moi, de, si, la personne est un gentil, un méchant, un sauveur d'enfants, je m'en fous. Si pour moi, dans le pays, on n'a pas besoin, d'immigration, eh ben non, moi ça me dérange pas d'accueillir si j'ai une grande maison et que je peux accueillir des gens, je le fais, Exact mais si je ne veux exactement, pas, non, je suis désolé. exactement. Et puis il y a autre chose. Je ne veux pas et je ne peux pas. Je veux dire, Il y a aujourd'hui, est-ce que, vu l'état économique de la France, on peut se permettre d'accueillir encore du monde? Et puis je vais aller plus loin. Il me semble qu'en France, imaginons que, demain matin, je ferme les frontières. Tiens, je laisse plus rentrer personne. Hem, on a un certain nombre d'étrangers en France en situation irrégulière. mmh, Ben moi, je propose qu'on accueille déjà ceux-là, qu'on en fasse quelque chose, au sens littéral, pour eux, d'abord, pour nous, ensuite, mais pour eux aussi. La dignité de l'homme, elle passe aussi, par un accueil et pas, les foutre à Porte de la Chapelle, quoi. Et une fois que tout ça sera réglé, et ben, on pourra commencer à en accueillir. Sauf que là, le problème, c'est qu'on n'a pas de solution. On en fait rentrer, 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 rentrer et évidemment que, du coup, tout ça est un cercle vicieux. Mais ça pose plein de problèmes de faire ça, c'est que vous pouvez pas fermer les vannes puisque l'Europe a dit qu'il fallait pas les fermer. ouais et C'est puis pour ça d'ailleurs que ça me fait beaucoup rire, les programmes du Rassemblement national, d'Éric Zemmour, tout ce que vous voulez sur l'immigration, mais enfin mon chou, tu contrôles rien, c'est comme ça.
c'est bah, c'est ça. comme ça. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais arrête de mentir aux gens, tu vas rien faire du tout, tu ne peux rien faire. C'est le seul les seuls qui sont au moins cohérents avec eux-mêmes, c'est Asselineau et Philippot, finalement. Mmh. C'est ça. Dire on peut leur reprocher ce qu'on veut, j'ai pas de problème, mais ils sont cohérents. Ils disent: «Moi, je veux reprendre le contrôle de mon territoire, de ma souveraineté et effectivement, je fais ce que je veux. Fin de l'histoire. Ça, oui, comme traité, ça, non, dégage». Je veux dire, voilà, je choisis les traités que je ratifie et ceux qui m'emmerdent, j'en veux plus. Bon et ben, au moins c'est logique. Et moi, ce que j'aimerais aussi voir, c'est-à-dire que, il y en a plein qui en fait, on n'arrive pas à me caser. On me dit: «Tu es parfois d'extrême droite ou d'extrême gauche». On n'arrive pas parce que, autant je peux être sévère avec l'immigration, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de régler le problème à la source. Pourquoi? On a l'impression que c'est, et ça je parle pour, la LFI et les bobos gauchos, que c'est un état de fait, c'est normal d'accueillir, c'est normal qu'il y ait une immigration, alors que non, ce n'est pas quelque chose de normal. Si on a des milliers et des milliers de Syriens qui sont venus, c'est bien qu'il y a eu un problème à la base. Si en Afrique, il y a des problématiques, alors que c'est des pays qui ont les moyens d'être développés, On est c'est qu'il y a une d'accord. origine. Et il faut plus régler le problème. J'ai l'impression qu'en fait, on a une Bah, baignoire qui est percée et en fait, on la remplit au lieu de il faut boucher le trou. alors, je sais pas si on peut le régler, mais on peut essayer de pas l'aggraver. Parce que pardonnez-moi, mais le 11 septembre, absolument dramatique, vu l'état du monde après le 11 septembre, est-ce qu'on a réglé un problème là? Non, on a créé un problème. Hmm. Je veux dire, excusez-moi, mais on a enfin, vous avez vu l'état du monde arabe après le 11 septembre? Hmm. Mais Je veux mais dire: même «Merde!» la Syrie, la Libye, on n'avait pas Oui, 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 d'immigration oui, syrienne, hein, oui, la Syrie oui, était un oui. pays très, la Libye pareil, enfin c'est bon, mais bon. En Alors vous fait, a le problème ouais, enfin, le problème, c'est la suprématie, toujours pareil, d'un certain enfin, de l'Occident, en tout cas d'une certaine, partie de l'Occident, les États-Unis en premier. Les États-Unis, vous le savez bien, foutent le bordel partout dans le monde et eux, finalement, après, de toute façon, ils retournent chez eux en disant: «Bon, je te laisse gérer, hein». Heu ça, c'est ça. bon, parce que bon, c'est bon, hein, si vous voulez les Américains, bon, hein. Je les connais les Américains, j'ai vécu aux États-Unis, je les connais, hein. Alors, bah, ce qui est bien, c'est que vous avez répondu à pas mal de questions donc, sur l'Ukraine, Macron, êtes-vous choqué par enfin, qu'est-ce qui se passe par rapport au blocus de Gaza, et l'attaque du Hamas? Bon, ça c'est bon. Non, Hem, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle d'un blocus. Vous vous rendez compte du poids de ces mots? On va essayer quand même, de résumer ce que ça veut dire un blocus. Ça veut dire à un moment donné, c'est un siège, c'est un état de siège. C'est-à-dire qu'en fait, cette pratique, elle est interdite par le droit international. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus le droit de faire des blocus. Ce n'est plus possible. Juridiquement, ça n'est plus possible. Pourquoi? Eh bien, les auteurs le disent, hein. Il s'avère que du droit international public, enfin, c'est ça, j'y peux rien. Je maîtrise, j'ai un master en droit public, enfin, j'ai fait toute ma deuxième partie sur le droit de la santé, mais toute la première partie était sur 2 ans en droit international public. Donc on a eu des cours en droit de la guerre qui étaient assez intéressants. Pourquoi on n'a pas le droit? Justement, le blocus fait partie, il y a tout un chapitre sur le blocus et pourquoi les blocus sont interdits? Eh bien parce qu'on a considéré que le blocus revenait à empêcher des vivres et des biens, donc de première nécessité, l'eau, les vivres, les médicaments, d'entrer, c'est le principe du blocus, et que ça revenait à affamer des civils et que la famine est considérée comme un crime de guerre. Donc je n'ai pas le droit d'affamer des civils. Je n'ai pas le droit de priver des civils d'éléments de première nécessité. C'est comme ça. mmh. Vous avez qu'à abroger le droit international, moi j'y peux rien après, hein. Et Et revenir au d'ailleurs, hein, siège de la je précise, hein, bon alors je vais parler là en tant que musulman, même si j'aime pas parce que je parle normalement en tant que français, mais bon. Souvent, et c'est ça le problème, c'est que dans les médias, il y a une sorte de 2 poids 2 mesures et on a un souci
Parce que souvent, moi, on m'a dit: «Ouais, mais regarde, vous ne condamnez pas», alors qu'on a beau condamner, mais on ne nous entend pas. Quand on condamne ce qui s'est passé, au niveau du Hamas et cetera et puis si vous demandez même aux populations musulmanes, concernant les terroristes et cetera, souvent, ils ont un discours beaucoup plus clair sur ce qu'il faut en faire de ces terroristes et plutôt que de les emprisonner. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais on voit très peu, par exemple, vous savez, là, aux États-Unis, il y a un enfant de 6 ans qui s'est fait Mmh. poignarder de 27 coups de couteau parce qu'il avait le malheur, d'être originaire de Palestine. On va pas en parler. On va pas en parler. Ça, c'est des choses qui peuvent, à force, déranger et se dire que finalement la vie, d'un Palestin enfin même pas d'un Palestinien, d'un Américain d'origine palestinienne n'a pas la même valeur que et c'est pour moi ça qui crée des tensions en tout cas et qui crée de la Bah, division. rappelez-vous quand même qu'on sort de 3 ans où la vie d'un non-vacciné valait moins Aussi, que celle d'un vacciné. aussi, c'est vrai. C'est le même problème, hein. Moi, vous savez, j'avais une association jusqu'ici, Je ne suis pas un danger, qui, avait fait le choix pendant le covid donc de s'occuper des non-vaccinés. Merde, j'ai perdu mon tube. Heu, j'ai perdu mon jouet. Le attendez, j'en prends un autre. J'ai besoin d'un truc dans la main, ça m'énerve sinon. Heu, le truc, c'est que vendredi, on a eu une AG et on s'est posé la question: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la dissout? Covid est derrière nous. Est-ce qu'on continue?» Moi, je suis favorable à l'idée de la j'ai été favorable à l'idée de la continuer en disant: «Il faut que cette association, elle fasse ce qu'elle a toujours fait, lutter contre la discrimination, lutter contre la discrimination et il faut qu'elle garde son nom. Je ne suis pas un danger. Je ne suis pas un danger si je suis musulman. Je ne suis pas un danger si je suis juif. Je ne suis pas un danger si je suis petit, grand, noir, blanc, pauvre, riche. Je ne suis pas un danger et tu n'es pas en danger à mon contact». Et il faut qu'on se souvienne de ça. Mais il y a un paradoxe que je voudrais souligner, si vous me le permettez, qui me fait halluciner. Finalement, dans ce pays, dans ce continent qu'est l'Europe, il vaut mieux être terroriste que, citoyen ordinaire. En effet, on vous explique que quand vous êtes fiché S, on peut présumer que vous êtes fiché S, qu'il y a des raisons de le faire. Bon, heu, vous pouvez quand même faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader partout en Europe et vous comprenez, on va quand même pas effectivement vous limiter votre liberté parce qu'on peut pas arrêter les gens sur des soupçons. Ouais, OK. N'empêche que balancer du coup ensuite par contre venir, balancer, des portiques de sécurité à l'entrée des lycées, ça pose pas de problème. Venir fouiller les cartables des gamins de 8 ans, parce qu'on en est là quand même. Là maintenant, on fouille les cartables des gamins de 8 ans. Ça pose pas de problème. Non mais ils sont devenus marteaux, ils sont tous devenus marteaux en fait. Et moi ce qui m'étonne, alors je vais vous dire un truc, ce qui m'étonne, c'est les gens qui disent, heu, notamment qui ont lutté contre le pass sanitaire, qui aujourd'hui ouais, ouais, bon d'accord, mais tu sais, faut bien se protéger, hein. Se protéger de quoi? Bah, des terroristes et tu te protèges des terroristes, toi, je veux dire, en faisant fouiller des cartables de gamins de 8 ans? Et dans ce conflit israélo-palestinien, vous n'avez que très peu de gens, paradoxalement, de ma communauté, anti-pass, qui rejoignent mes propos. Vous en avez presque pas. C'est-à-dire les gens sont tous derrière Israël, en train de dire: «Non mais bon, on sait bien que le problème c'est l'islamisme». Ce qui m'amène à dire: «Le problème, allez vas-y, dis-le, les arabes nous font chier quoi. Mmh. Assume, dis-le. Dis que si demain matin, limiter tes libertés à toi, c'est pas un problème, mais que demain matin, si on se disait que finalement les musulmans, il y a un peu moins de droits, ça te poserait pas de problème». Parce que bon, c'est quand même des terroristes quoi, faut être honnête. A alors moi je dirais qu'ils ne suivent pas Israël, ils suivent l'émotion. Moi, je Oui, pense que c'est oui, des gens oui, qui oui, suivent oui, oui. l'émotion, Oui, si ça c'est demain vous. si le narratif changeait et qu'on montrait des images, explicites et cetera, l'émotion enfin voilà, je c'est pour ça que, il faut faire attention à être trop un peu dans le sentiment, dans l'émotion et avoir plus de raison. Mais bon. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est extrémiste ou est-ce qu'on le devient? Est-ce Non bah, mais je rigole pas, vous me c'est pour ça que j'ai privez-moi de tout,
c'est pour ça que j'ai bien aimé quand vous avez parlé de parce pour moi, il a dit une bêtise, Idriss Aberkane et parfois il faut dire les vérités. Il s'agit pas de se victimiser. Oui, les Gazaouis, oui, soutiennent le Hamas parce qu'ils Mais sont bien dans une situation où, tu veux qu'on leur demande quoi? C'est ce que je veux dire, mais ce n'est pas évidemment leur qu'ils tomber soutiennent dessus. le Hamas, mais évidemment, puisque d'abord le Hamas reçoit des financements internationaux, enfin des financements du Qatar en particulier, ont de l'argent et le distribuent. Donc les maigres recettes, évidemment que c'est plus compliqué que ça, mais Mmh. voilà, je veux dire, mais le fait est que, évidemment que vous votez. Mais enfin, je veux dire, excusez-moi, mais moi ce que je trouve non mais enfin bref, je vais pas rentrer dans une polémique, mais du coup le FLN c'est quoi? C'est ça. Non parce que j'ai pas compris. Le Hamas, c'est absolument terrible et on est d'accord, hein, mais le FLN, c'était des terroristes, hein. C'était des terroristes. Oh mais non, c'est des résistants. Trop facile. Le FLN est considéré par la France comme des terroristes, par l'Algérie Exactement. comme des résistants. Mais néanmoins, Choupinet, la France les a toujours considérés comme des terroristes, hein. Le problème effectivement, c'est que si l'Algérie était restée française, le FLN aurait été terroriste. Si la France était restée allemande ou demeurée sous occupation allemande, les résistants auraient été des terroristes. Sauf que Mmh. comme la France a gagné la guerre, les résistants sont devenus des héros et comme l'Algérie a été indépendante, le FLN est devenu une armée de libération. C'est aussi con que ça, hein. Exactement. Exactement. Demain matin, la Palestine devient un État. Bon, bah, il est tout à croire que le Hamas deviendra probablement une armée de libération, sera jugé comme tel. Aujourd'hui, la communauté internationale la considère comme terroriste. Bon, c'est un fait, c'est même pas je comprends pas d'ailleurs que la France insoumise ait du mal à qualifier le Hamas de terroriste. Ils sont terroristes, et comme ça, bon, la communauté internationale les considère comme tels. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me donne une petite réflexion sur la Corée du Nord. C'est bien beau de juger. Alors oui, on peut dire que la Corée du Nord est une dictature, ils sont dangereux, etc. Mais quand on prend du recul, qu'est-ce qui les a amenés à cette situation? Et quand on comprend ça, on comprend que dans leur histoire, ils ont été victimes, ils ont subi des choses qui ont fait qu'ils se sont radicalisés et se sont enfermés. Donc quand on comprend ça, soit on cherche la Mais paix. c'est le même mais attendez. Pardon, hein, mais je comprends pas. Je croyais qu'on nous explique que la délinquance, elle est le fait qu'ils vivent en cité, qu'ils ont pas de boulot, qu'en gros c'est ils sont malheureux et que donc le malheur, la discrimination, tout ça engendre la délinquance et la violence. Et en Palestine, c'est plus vrai? Ouais, Vous voyez ce que je veux c'est dire? vrai. Ouais, je Je sais pas, en France, on arrête pas de m'expliquer quand moi, moi c'est ce que je plaide quand je pas tellement, parce que je veux pas tellement, mais quand à une époque où, enfin au début de ma carrière où je plaidais, plaidais au pénal sur des trucs, de droit commun, ouais, oui, mais bon, vous comprenez, il vit dans une banlieue, il a pas de travail, c'est pas facile. Je veux dire, voilà, oui d'accord, bon, oui, mais c'est pas facile, et puis il est discriminé, et puis machin, ça engendre de la violence, voilà. Et bon, c'est ce que vous dit le gouvernement depuis tout le temps. Les sociologues vous disent: «Ah bah oui, mais vous comprenez, voilà, quand il vit dans» c'est pour ça qu'il paraît qu'effectivement les banlieues, c'est un problème, voilà, bon, OK, les pauvres gosses, quoi. Et alors du coup, en Palestine, c'est plus les mêmes? Ah mais c'est vrai. avant, c'est un truc méga ça. Donc en Palestine, les mecs, ils vivent, ils ont quand même il y a un mec sur 2 qui bosse pas, ils Mmh. dépendent uniquement de l'aide humanitaire, uniquement. Heu, c'est une son nom l'indique, la bande de Gaza, au moins, c'est clair. Ils vivent sur une bande. Heu et du coup, eux, tout va bien, c'est cool, ils sont en Floride, quoi. Et quand on dit: «Non mais tu sais les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est pas top, quoi», mais et puis tu vois, ça engendre un peu de radicalisation ce truc-là. Je dis: «Non, non, non, attends, tu confonds tout là». «Ah, je confonds quoi?» «Bah non, palestiniens, pas pareil». «Ah OK, d'accord, bah oui, bon, bah si ça c'est le précepte de départ, on est bien sortis, tiens». Ceci dit, pour la petite histoire, je pense qu'il y a une partie de vrai dans le fait que nos banlieues se sont radicalisées. Parce que juste, on les a laissés tomber. Évidemment, on n'arrête pas de me dire: «On a insufflé tellement de fric dans les banlieues, on a mis tellement d'argent». Oui, mais peut-être qu'à un moment ma femme a une parole extraordinaire. Je pense comme souvent une épouse a une parole extraordinaire qui me fait penser à ça. Elle a eu quelques problèmes avec son père
par ailleurs homme remarquable, du moment que je l'ai pas comme père. Heu, le et homme, généreux, on peut le dire comme ça, avec ses enfants, qui leur payait plein de trucs, des études, machin, tout ça. Souvent études à la con, mais c'est pas grave. Chères en tout cas. Heu et ma femme dit un truc remarquable, elle dit: «Tu sais, finalement, j'avais pas besoin qu'il me file de l'argent, j'avais besoin qu'il montre qu'il m'aime». Mmh, Elle est belle cette phrase. c'est vrai. Et donc dire en banlieue, moi j'aime bien quand on dit en banlieue: «Putain, ils nous cassent les couilles en banlieue, on leur a filé du fric, putain, on arrête pas de leur filer du fric». Bah ouais, bah peut-être qu'ils ont juste besoin de montrer qu'ils ont une peut-être qu'on a besoin parfois de leur montrer qu'ils ont une dignité, quoi. C'est ça, exactement. Hem